Bonjour tout le monde, je viens de voir une vidéo de bien-être en cours by Caroline sur le retour au travail, le retour à l'école, le petit coup de blues une fois qu'on retourne à l'école. Ça m'a beaucoup inspiré parce que elle me parle de stagnation, d'éviter la stagnation retour au travail. Les vacances c'est génial, le retour à l'école c'est merdique. Bref, le père dynamant, le rythme naturel des choses. Pour justement comment essayer de fuir la stagnation, pour voir comment la phase est plus importante pour que le, les prochaines vacances scolaires soient meilleures. Donc je vais vous apporter quelques points clés pour comment vivre mieux la stagnation. Et c'est peut-être aussi pour compléter la vidéo de bien-être en cours by Caroline Drouard, que je trouve très chouette. On peut comparer les vacances à 4 saisons en fait. C'est comme si vous avez un magnifique jardin et qu'à un moment donné vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet. Et le voyage, ça peut... les vacances, des choses qu'on peut faire, ça peut être un projet, et voire même toute votre vie. Et lorsqu'on démarre, on se demande euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et ça, c'est ce qu'on peut comparer au mois d'avril. Donc, c'est la première phase ici. Le mois d'avril dans lequel on va se demander quelle graine on va semer, quelle graine est-ce que je vais utiliser pour m'éclater, pour manger, pour vivre avec. Et à cette première phase-là, on est beaucoup plus projeté vers le futur. Ensuite, nous avons la deuxième phase, mai. Donc là, c'est la deuxième phase qu'on peut vivre de deux façons. Soit on est dans l'excitation de se dire ah c'est génial, dans 2 mois ou dans quelques jours, on est en vacances, ça va être super. Dans 2 semaines, dans une semaine, je, je pars dans le sud faire je sais pas quoi, ça va être super. Mais le mois de mai, c'est souvent la phase où il y a des peurs qui viennent. C'est une phase où on va se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être seul là-bas ou je vais être seul ici dans mon village et aussi la peur que mes amis soient chez leurs grands-parents. Et plein de peurs en fait, et ces peurs sont liées à ce qu'on se projette vers le futur. Donc notre capacité à ce qu'on se projette dans le futur, et de temps en temps j'entends dire faut dépasser ses peurs. C'est vrai, c'est une belle opportunité de grandir, de devenir quelqu'un d'autre en dépassant ses peurs. Mais elles sont aussi là pour vous alerter sur certains points. Donc si vous avez peur de, de ne pas avoir assez de jours d'amitié, préparez-vous bien, prévoyez à ce que vous avez assez de jours pour jouer avec les amis et vous allez faire une demande aux parents le week-end pour voir si vous n'avez pas besoin d'un peu plus. La troisième phase, juin. C'est le moment où on se dit que nos peurs, ils sont là pour nous aider, pas juste pour vous faire du mal, donc profitez-en. Et une fois que la peur a diminué, c'est souvent le bon moment pour la dépasser. Et une fois que tout est prêt, vous passez dans la phase vacances. Et là, nous entrons dans une phase un peu chaude, l'été. C'est comme les vacances d'été où là s'applique beaucoup de choses. C'est un sentiment incroyable parce que souvent vous faites ce que vous voulez. C'est la liberté. Il n'y a personne qui vous dit de ce que vous devez faire. Si vous avez envie de dormir jusqu'à 11 heures, vous dormez jusqu'à 11 heures. C'est les vacances. Et Caroline parle souvent de Corse. C'est peut-être sa façon d'avoir ses vacances. Et moi, quand c'est les vacances scolaires, ben, j'aime bien être avec mes amis. Et le fait que je suis avec mes amis, c'est le fait d'être là. On a fait des choses ensemble et c'était un vrai challenge pour moi, juste être présent.
de ne pas suivre toutes les obligations de ce que je devais faire et ceci. C'était extraordinaire. Et les vacances, c'est une liberté totale parce que je mangeais à l'heure que je voulais. Je pouvais avoir mon rythme sans que ce soit un rythme imposé par qui que ce soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit en juillet. Ou en août, dans la 5e phase. Où là, les choses poussent et qu'on peut profiter de tout le travail qui a été fait. Et la 6e phase, qui est dont Caroline parle, c'est justement septembre. C'est la 6e phase qui peut être difficile à vivre parce que c'est le retour. On voit que les fruits qu'on a plantés ne portent plus autant qu'avant. On pourrait un peu se dire, ok, c'est quoi la suite? Pour moi, le risque, c'est il faut directement qu'on replante des trucs. Mais le problème, c'est qu'avant ça, avant de replanter, avant que le printemps recommence à nouveau, il y a l'hiver. En octobre, ce que je dis, c'est la dépression, mais pas quelque chose de négatif. C'est juste que toute l'excitation qu'on a eue pendant les vacances, d'être avec ses amis, de s'amuser ensemble et d'aller voir un endroit qu'on ne connaît pas, ça retombe lentement. Ça baisse un petit peu et tout se pose, tout se calme. Et ce que j'ai appris, c'est euh, intéressant de justement accepter la stagnation. Pour justement prendre du recul sur les vacances qui sont passées. En novembre, on peut voir ça comme des vacances scolaires vacances. Et aussi, durant les grandes vacances, vous faites un voyage physique, tour en vélo, sac à dos, voire un voyage de développement personnel. Retour, c'est important de intégrer tout ce que vous avez vécu et aussi pour faire le deuil. Parce que les vacances, ils vont vous changer, ils vont vous transformer. Et vous n'êtes plus la même personne de quand vous étiez en printemps. La terre n'est plus la même une fois que vous avez planté certaines graines et s'est transformée. Et quand vous rentrez à l'école, vous vous confrontez notamment avec vos professeurs, vos collègues, pour ceux qui vous regardez les plus vieux. Et là où vous travaillez, l'école, vous vous confrontez à une vie que vous aviez avant et qu'il ne vous correspond plus à ce que vous êtes maintenant après les vacances. La stagnation est là pour justement prendre conscience de cet écart et de se dire maintenant que j'ai grandi, que je suis quelqu'un d'autre, comment est-ce que j'ai envie de transformer mon quotidien qui me permet de voir mes amis à un certain moment. Et c'est pas évident parce que il y a des gens qui ne sont pas en vacances comme nous. Elles vont vous voir comme vous étiez avant. Donc il faut un certain temps d'adaptation pour apprendre et échanger sur ce qui s'est passé. Et moi, ce que je vis de temps en temps, c'est que il peut avoir une frustration chez ceux qui n'ont pas eu les vacances, parce qu'ils ne pourront jamais vivre ce que tu as vécu. Tu peux leur raconter plein de choses, tu peux leur montrer des photos, des images, faire plein de choses, mais ils n'ont jamais le vécu que tu as vécu. Donc il peut y avoir par moments des moments difficiles. Les gens disent oui, mais on comprend pas. On comprend pas pourquoi tu es comme ça. Et en final, ben, je peux juste t'expliquer, mais au final, il y a juste à accepter. Ce qui est difficile, c'est pas la dépression. Ce qui est difficile, c'est que dans notre société, c'est que on n'accepte pas qu'on est en mode stagnation, en mode repos, en mode je fous pas grand chose de ma vie. Par contre, ce que je suis d'accord avec Caroline, c'est que ce qui est intéressant, c'est de rétablir lentement une petite routine qui permet tout simplement de mieux vivre. C'est-à-dire, vous avez une routine du matin où vous allez faire un peu de sport, où tous les matins, je vais écrire un petit bout. En décembre, si vous acceptez cette 9e phase-là et que vous bénéficiez de toutes ces plantes qui vous ont donné en été, on peut aussi les transformer, comme par exemple faire de la confiture ou faire des vidéos de vos vacances pour que en hiver vous ayez quelque chose à manger. C'est ça aussi la réalité. Donc dans l'hiver, vous allez prendre le temps. Dans l'hiver, vous allez pouvoir prendre le temps et réfléchir à c'est quoi la suite maintenant?
C'est quoi les prochaines vacances? Et en hiver, quand vous êtes à la maison, bien au chaud, quand dehors il fait froid de toute façon, soit on peut repartir, rejoindre, essayer d'avoir ses amis pour être un peu dans le chaud. On peut se dire, ok, là j'ai une semaine pour voir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Les vacances, c'est pas juste pour découvrir des endroits, c'est quelque chose qui va nous transformer, va nous montrer qui on est, qu'on ignore encore. En fait, on se laisse porter, on autorise cette liberté pour à un moment donné avoir des espaces, comme malheureusement maintenant souvent dans cette société, à porter un masque ou être quelqu'un qu'on ne veut pas être. Et dans les vacances, je me suis beaucoup amusé avec ça, c'est que je me suis autorisé à expérimenter que j'étais jamais, que je serai jamais. Cette phase-là de février peut être très importante pour vraiment grandir et prendre toutes les leçons et tout ce que la vie nous a offertes. Et aussi commémorer ça, et ne pas être dans une surconsommation en fait. Après cette phase, en mars, vous allez avoir l'énergie qui revient doucement, vous allez avoir des nouveaux projets, et vous allez avoir des envies que vous n'avez pas avant. Du coup, vous allez exactement ce que vous allez faire à votre prochaine vacances. Et c'est le moment où on se dit, bon, il faut que je continue encore à enchaîner les jours d'école pour bien le préparer, pour pouvoir recommencer les vacances. J'espère que ces quelques points vous va compléter un petit peu la vidéo de bien-être en cours by Caroline.